Pour réaliser notre expérience, nous utiliserons un moteur à courant continu, un disque d'environ 15 cm de diamètre en carton que nous allons positionner sur le moteur. Pour alimenter notre moteur, nous utiliserons une alimentation avec des tensions variant de 1,5 V à 15 V par pas de 1,5 V. Pour la connexion des cordons bananes. Et enfin, le plus important, pour la mesure de la rotation du disque, un tachymètre optique. On a maintenant placé notre disque sur le moteur et on a collé dessus une bande réfléchissante. Ces bandes réfléchissantes sont fournies avec le tachymètre. Il suffit d'en décoller une et de la coller sur le rayon du disque. Pour faire tourner notre moteur, nous allons utiliser une alimentation à courant continu. Celle-ci a une tension qui varie de 1,5 V à 15 V, ce qui nous permettra de faire varier la rotation de notre disque. Pour la mesure, on utilisera donc un tachymètre, il suffit de l'allumer. Lorsqu'on effectue une mesure, celui-ci envoie de la lumière sur le disque. Lorsque le disque tourne et que la bande réfléchissante passe sur cette lumière, la lumière réfléchie est renvoyée vers l'appareil, celui-ci l'analyse et en déduit ainsi la vitesse de rotation du moteur. Notre moteur est maintenant relié à l'alimentation et on débute notre expérience avec une tension d'alimentation de 1,5 V. À l'aide du tachymètre, on mesure la vitesse de rotation correspondant à cette tension. On effectue la mesure comme explicité précédemment et on trouve une vitesse de rotation de 633 tours par minute environ. On passe maintenant à une tension double de 3 volts. On effectue une nouvelle mesure et on trouve une vitesse de rotation de 1289 tours par minute. On passe maintenant à 4,5 volts. La vitesse de rotation est désormais de 1926,5 tours par minute. On fait ainsi pour toutes les tensions de l'alimentation entre 1,5 V et 15 volts et on relèvera nos mesures dans un tableau. On a donc mesuré la vitesse de rotation de notre moteur pour chacune des 10 tensions délivrables par l'alimentation entre 1,5 V et 15 volts et on a rassemblé les résultats dans un tableau et tracé la courbe correspondante. Dans notre expérience, nous avons utilisé un petit moteur à courant continu de tension maximum conseillée par le fabricant de 6 volts. Si on regarde un peu plus près notre courbe, on voit effectivement qu'en dessous de 6 volts, on a un régime linéaire, c'est-à-dire que si on double la tension d'alimentation, on double la vitesse de rotation du moteur. Au-delà des 6 volts conseillés, on a toujours une augmentation de la vitesse de rotation en fonction de la tension, mais dans des proportions moindres, c'est-à-dire avec un rendement moins efficace.